Passons maintenant à la planification d'une mise de prise de vue aérienne analytique. Les éléments nécessaires pour la planification sont la hauteur de vol de l'avion, H. Donc la hauteur de vol, elle est déterminée déjà comme ce qui est déjà démontré par la focale, l'échelle de la photographie, et plus la hauteur moyenne. Donc pour se rappeler ça, nous avons déjà donc l'avion qui fait son vol là, et nous avons le plan focal qui est celui-là. Alors la focale elle est là. On a besoin de la focale et l'échelle photo, plus la hauteur moyenne de notre terrain. Pour déterminer la hauteur de vol avec laquelle on va voler. Alors là, nous avons également la base. Qu'est-ce que c'est la base? La base, c'est la distance qui sépare deux prises de vue successives. Donc, si vous avez la prise de vue, la première prise de vue, elle est là. Donc, la deuxième prise de vue, elle est là. Par le même drone, sur ligne, sa ligne de vol. Nous avons donc la deuxième est là. Donc, la base, elle est de là à là. Donc, c'est ça la base. Donc, elle est entre les deux centres perspectives là. Elle est calculée en se basant sur le format, donc sur le terrain. Nous avons déjà le format ici, donc grand A sur le terrain, et nous avons petit a. Donc c'est le format sur la photo, ou bien le format de notre cliché, ou bien de notre euh, photographie. Alors nous avons la formule suivante. Pour trouver à partir pour trouver grand A à partir de petit a, il suffit de multiplier le format de la photo par l'échelle. Donc il y a déjà le facteur échelle pour le passage vers grand A. Pour calculer également le nombre de photos par ligne de vol, nous avons une ligne de vol qu'on va supposer. Je vais supprimer ça. Nous avons la ligne de vol qui est celui-là. Donc on veut calculer l'ensemble de photos en proposant que ces points-là sont les centres perspectives du caméra. Donc on veut calculer l'ensemble des photos. Donc on a besoin de la base P et on a besoin de la longueur bien sûr. Donc on va diviser la longueur sur la base pour trouver directement les photos. Mais comme facteur de sécurité, on ajoute 4 photos. Voilà. Donc l'espacement entre deux lignes de vol successives, si vous avez donc le tour, donc l'avion ou bien le drone va faire le retour comme ça. Donc vous avez l'espacement, il est là, S, grand S. Donc pour calculer l'espacement entre deux lignes, on a besoin de le format du terrain réel qu'on va multiplier par 1 moins Q. Qu'est-ce que c'est Q? Q n'est rien que le recouvrement, le recouvrement latéral. Donc le recouvrement latéral qui est de là à là, entre les deux photos, supposons que par exemple, donc, la première photo a été là, la deuxième photo était là, donc nous avons le recouvrement latéral et celui-là. C'est ça, Q. La même chose pour B là, nous avons W, c'est le recouvrement longitudinal, comme vous voyez ici. Donc voilà le recouvrement longitudinal, W. Et ça, c'est Q. Alors, de la même
manière on va trouver grand A. On va multiplier le format par l'échelle photo. Pour trouver le nombre de lignes de vol, nous avons un ensemble de lignes. Donc, on ne sait pas combien il y a, mais pour trouver ce nombre-là, il suffit de prendre la largeur L et de le diviser sur l'espacement qu'on a trouvé entre les deux lignes. On va prendre L et on va ajouter comme facteur de sécurité 1. Le nombre total de photographies pour couvrir le terrain N, donc le total, nous avons déjà le nombre de lignes et nous avons le nombre de photos par ligne, donc on va multiplier les deux. Et comme ça, facteur de sécurité, on va multiplier par 1,2. La même chose pour la vitesse, donc pour trouver la vitesse de l'avion par rapport au sol, donc on a VS, qui est la vitesse de vol par rapport au sol, est égal à quoi? C'est la vitesse de l'aller, ou bien c'est la vitesse également du rotor, VR, plus la vitesse du vent. Donc la vitesse du vent ici, parce qu'il y a déjà le vent qui perturbe l'avion, ou bien qui perturbe le drone, et que il ne va pas suivre le même chemin qu'on propose. Alors, pour calculer l'intervalle de temps entre deux prises de vue successives, supposons que la première prise de vue a été dans le temps t0 et là dans le temps t1. Alors là, nous avons la base, elle est là. Donc pour trouver, donc c'est la distance. Pour trouver le temps, il suffit de diviser par la vitesse. Donc comme ça, on va donc la vitesse SA, c'est-à-dire par rapport au sol, et A, ça veut dire de l'aller, ou bien du rotor. Donc pour trouver celui du rotor, il suffit de diviser par SR, VSR, et pour trouver celui de l'aller, il suffit de diviser par VSA. Alors, l'angle de dérive, donc, pour calculer l'angle de dérive, comment il se provoque? Nous avons premièrement le vrai cap, il est là. Déjà, le vrai ligne, donc c'est le vrai cap. Le vrai ligne qu'on veut, c'est celui-là. Mais puisqu'il y a déjà le vent, l'avion ou le drone, il ne va pas suivre ce vrai ligne, il va suivre cette direction-là, qu'on appelle le vrai cap. Puisque donc nous avons l'avion, on a déjà un angle ici qu'on appelle la dérive. Pour la vitesse de l'avion, elle est là. On va supposer que celui-là est alpha, angle alpha. Nous avons déjà celui-là, c'est la vitesse, VS. Alors, nous avons également donc les deux angles. Comment on peut calculer D? On va se baser sur la loi de sinus. Nous avons alpha, sinus. Voilà, donc c'est VS, la vitesse au sol, divisé par sinus alpha, ou bien l'inverse, est égal à quoi? Est égal à D sur sinus D. Finalement, nous avons la longueur au sens c'est L, comme ce qui est déjà expliqué. La largeur est petit l. Et voilà. Donc à la prochaine et au revoir.